nous le sommes. Et si vous êtes de passage, eh bien, soyez dans la joie du Seigneur. C'est une journée particulière, c'est dimanche, et tous les dimanches, c'est une journée particulière. On le sait, c'est la journée du Seigneur. Mais aujourd'hui, pour notre pays, c'est un jour particulier. Vous le savez, je vous apprends rien. Alors, peut-être que c'est déjà fait. Vous êtes peut-être déjà passé devant l'urne. Peut-être vous vous apprêtez à le faire pour y déposer la fameuse enveloppe contenant le nom de celui ou celle que vous avez choisi, que vous souhaitez élire. Alors ça sous-entend qu'au préalable, on s'est un petit peu intéressé à la chose, à la personne, à ses convictions, ses promesses, son expérience. Normalement, effectivement, on prend en compte tous ces éléments pour faire son choix, pour se forger une conviction. J'y normalement parce que parfois les promesses non tenues, les revirements de veste, comme on dit, et j'en passe, peuvent nous pousser à la désillusion, au regret, à la colère, au non-choix, sachant que ne pas choisir, c'est déjà choisir. Mais bref, je ne vais pas m'étendre, mais voter, c'est un droit et un devoir que notre démocratie nous garantit encore. Alors faisons-en bon usage. Voilà, c'est pas le sujet de ce matin, mais du coup, en parlant d'élections, ça m'a amené à un thème sur les élections, parce que je sais pas si on le réalise, chacun, ce matin, mais chacun d'entre nous, en tant que chrétien né de nouveau, nous sommes des élus. Amen. Des hommes et des femmes mis à part, choisis par et pour Dieu. Est-ce qu'on en est pleinement conscient ce matin? Alors on va scruter, si vous voulez bien, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, quelques exemples, et puis ensuite on va voir quels sont les fondements de ce choix et finir par quels sont les objectifs de cette élection, de notre élection, à chacun d'entre nous, pas l'élection d'aujourd'hui. Quelques exemples. Alors, quand on parle d'hommes et de femmes élus, choisis, mis à part pour Dieu, je pense que vous avez tous des noms en tête qui apparaissent. Vous pouvez peut-être m'en citer. Pas. Tout simplement, Moïse, Abraham, David. C'est ce qu'on va voir. Bon, j'ai choisi ceux-là, mais il y en a beaucoup, mais effectivement, il y en a qui sortent un petit peu plus du lot dans ces hommes élus, choisis, mis à part pour Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, effectivement, on peut commencer par Abraham. Abraham, on va lire pour cela Genèse 18, verset 19. Alors je suis dans la version Summer. Genèse 18, verset 19. Pour prendre un exemple d'un homme mis à part, élu, et forcément chacun a eu un rôle, et c'est ce qu'on va voir ce matin, dans le plan divin de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans Genèse 18, verset 19? On parle d'Abraham. « Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements, en ayant une conduite juste et droite, afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui ai promis. » Et on peut poursuivre par Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3, pour compléter. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. »
On se lève pas tous le matin en ayant ce genre de message, hein. Et Abraham a reçu de Dieu cet appel. Et cet appel, tout simplement, fait que ce Abraham devient Abraham, père de tous les croyants et figure majeure de la foi dans un seul Dieu. Donc Abraham est mis en route par la parole, on l'a lu, de Dieu, qui est à la fois un commandement et promesse. Et promesses, on en a lu, il y en a eu 7. Hein. Et elles sont pas des moindres. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Donc on voit que Dieu a un plan. Hein. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront, et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. C'est beau ce que le Seigneur a projeté à travers cet homme. Aucune raison n'est avancée pour justifier le choix de Dieu. Pourquoi lui? Mais il ressort que l'élection particulière d'Abraham a vraiment été indissociable dans le projet de Dieu, dans ce projet divin pour l'humanité, et donc pour jusqu'à Fécamp en ce dimanche 30 juin 2024. Eh oui, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. C'est la promesse que Dieu a faite. Donc par Abraham, par ses descendants, Dieu a poursuivi son projet de salut pour l'humanité. Alors oui, Abraham a été un migrant, un grand migrant, dirons-nous, de son époque. Dieu l'a emmené dans différents endroits, au milieu de peuples qui étaient païens. Et là, Abraham a appris à avoir confiance en Dieu. Il a appris l'obéissance en Dieu. Et il a appris l'adoration, à un seul et vrai Dieu. Ça, c'est un exemple. Abraham, que l'on connaît tous. Un autre que l'on connaît aussi, c'est Moïse. Ah, Moïse. J'ai l'opportunité actuellement de relire tout ce passage. Et si vous avez l'occasion de le faire, refaites-le, mais c'est vrai que Dieu lui a demandé beaucoup de choses. Diriger ce peuple, c'était pour rien. Et ils lui ont pas fait de cadeau, croyez-moi, quand on relit tous ces passages. Alors oui, Moïse a été choisi. Ça, on peut le dire, c'est le psalmiste qui le dit dans le psaume 106, verset 23. On lit ceci, toujours dans la version Sommer, « Aussi, Dieu décida de les détruire ». Donc il parle du peuple d'Israël, parce que c'est vraiment un peuple rebelle. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur. Et vous pourrez lire aussi chez vous ce passage d'Exode 3, versets 1 à 14, qui est le passage du buisson ardent, que l'on connaît tous. Abraham, on a vu, Dieu lui a parlé, et Moïse, Dieu lui a parlé, mais en plus, il y a eu ce moment de ce buisson ardent, et là, Dieu s'adresse directement à Moïse. Et c'est vrai que quand on lit sa vie à Moïse, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui parlait directement, à savoir de mettre fin à la détresse du peuple d'Israël, à le faire sortir d'Égypte, on le sait, pour le conduire vers le pays promis. Et Moïse a été aussi un homme qui a été un grand législateur, parce que c'est vrai que Dieu, au moment où Moïse était à la direction du peuple, il a mis en place tout le cérémoniel. Et c'est extraordinaire de voir ce qui a été accompli. Et moi, ce qui me frappe, c'est vrai que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Moïse, il a été choisi. Mais il était tellement conscient de ses faiblesses, combien il était aussi réticent, Moïse. Combien il était réticent.
parce qu'il était conscient de sa petitesse, mais aussi de l'ampleur de la tâche que Dieu lui demandait. Et Moïse, Dieu l'a choisi, et Dieu s'est révélé à lui comme étant le Dieu qui est. C'est-à-dire ce Dieu qui est présent à ses côtés, constamment. Et c'est ce qui, forcément, a aidé Moïse à aller jusqu'au bout de ce que Dieu lui avait préparé. C'était le deuxième exemple d'un homme choisi. On l'a vu, chacun a sa mission. Guy a cité tout à l'heure aussi David, aussi un homme qui a été choisi par Dieu. Lui, il était ce chef, ce grand chef d'Israël, qui a permis à Israël d'être dans une période, on va dire, de gloire, de victoire. Et Dieu a continué là aussi son plan divin. On parle d'Abraham, on parle de Moïse, David, on aurait pu parler de bien d'autres, Jacob et bien d'autres. Mais ces différents hommes choisis, mis à part, élus, nous ramènent à un peuple, à tout un peuple qui a été élu, forcément, au peuple d'Israël. Et on va lire ensemble dans Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8. Et j'aime beaucoup ce passage qui nous décrit le choix, le choix de Dieu pour ce peuple, et qui nous invite, nous aujourd'hui, chrétiens, encore à prier pour la paix d'Israël. Amen. Allez, Deutéronome 7, versets 6 à 8. « Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre, pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. » C'est une belle déclaration. L'Éternel vous aime. Oui, Dieu a choisi par amour ce peuple précieux. C'est magnifique aussi. Derrière les mots, il y a des choses extraordinaires. Alors on voit, effectivement, Dieu a choisi des hommes pour réaliser son plan. Il s'est choisi un peuple pour réaliser son plan. Et on va poursuivre par le Nouveau Testament pour considérer des exemples d'individus qui ont été choisis. Et forcément, si on parle de Nouveau Testament, et si je vous parle d'élus, forcément, on arrive sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'élu de Dieu. Et bien sûr. Pour ça, on va lire Luc, chapitre 9, verset 35, qui est un passage où c'est la transfiguration. Jésus est sur la montagne. Et à côté de lui, il y a quelques disciples et il est avec Moïse et Élie dans une discussion. Et là, ceux qui sont là voient ce passage et sont totalement émerveillés. Et là, il y a une voix qui sort. Une voix sortie de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est l'élu de Dieu. Et cet élu, j'aime aussi me rappeler et nous rappeler ce matin que on est dans cette image de l'élu, et souvent humainement parlant, quand on parle d'élu, on considère des personnes, comment dirais-je, haut placées, que ce soit des rois ou que ce soit des princes, des princesses, des présidents et autres. Mais ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, il est le roi des rois, il est l'élu, mais il s'est fait serviteur. Et ça, c'est une image merveilleuse. On va le lire dans Philippiens 2, versets
6 à 11. On va prendre le temps de le lire. Ce matin, on va ouvrir pas mal notre Bible et puis on va la lire. C'est important de considérer ce que les Écritures nous disent. N'est-ce pas? Alors, je vous ai dit Philippiens 2, 6 à 11. Toujours dans la version Summer. On nous parle de Jésus, bien entendu. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha point à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Jésus-Christ, l'élu de Dieu, qui s'est fait serviteur. D'autres élus dans le Nouveau Testament, ce sont évidemment les disciples. Les disciples que Jésus a choisis. Bon, ça, vous pouvez le lire, on ne va pas le dire là, mais dans Jean 15, versets 11 à 16. Et pour revenir à ce qu'a lu tout à l'heure notre frère Timothée, c'était un clin d'œil pour moi, mais ça a son importance sur la notion de l'amour, tout à l'heure, mais vous n'avez peut-être pas fait attention dans la lecture, mais il était question que nous sommes non seulement serviteurs, mais amis, et que nous avions été choisis dans le passage qu'il a lu. Effectivement, les disciples, dans le passage de Jean 15, versets 11 à 16, il nous est dit que, et c'est le Seigneur qui parle, certes, ils sont serviteurs, mais bien plus, ils sont amis. Et cette notion d'amis fait tout simplement appel à la notion de l'amour. Autant Dieu a choisi le peuple d'Israël par amour, on l'a lu tout à l'heure, autant il choisit ses enfants, il met à part ses enfants toujours par amour. Cet amour qui est important. Autre élu, parmi tant d'autres, on peut parler de Paul. Paul, qui a été aussi élu. C'est dans Acte 9, verset 15 que l'on peut lire cela. Un passage aussi que tout à chacun en connaît bien, ce passage qui suit le moment où il a rencontré son Seigneur, son Dieu, sur le chemin de Damas, où il perd temporairement la vue et Dieu appelle un chrétien, Ananias, à aller prier pour lui. Vous imaginez, quand on prononce le nom de Saul de Tarse à l'époque, c'était plutôt pour les chrétiens, pas bon signe. On sait que il avait une ardeur, mais ô combien démultipliée et par conviction religieuse pour chasser les chrétiens. Et Ananias, Dieu lui demande d'aller prier pour cet homme. Bon, on se dit bien que forcément, Seigneur, ben non, pas possible. Et Dieu insiste. Et voici ce qu'il dit. Dans Acte 9, verset 15, mais le Seigneur lui dit, donc il parle à Ananias, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Et oui, Paul, dans le plan de Dieu, était là pour le servir et il a énormément œuvré dans le plan de Dieu pour l'organisation de l'Église. Dieu l'a inspiré énormément. Et tout ça nous amène, mes frères et sœurs, à parler
effectivement de l'Église, qui est aussi choisie, élue par notre Dieu. On va lire dans 1 Pierre 2, verset 9, 1 Pierre 2, verset 9, qui nous parle justement de cette élection de l'Église. Mais vous êtes une race élue. Alors vous allez pouvoir bomber le torse avec tout ce qu'on va lire là, mais avec tout l'amour et la grâce et l'humilité qui doit être la nôtre. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Amen. L'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, on est ce temple de la fin des temps, dont Jésus-Christ est la pierre principale. Nous sommes des pierres vivantes. L'Église est l'Israël de Dieu qui hérite de la promesse. Fut un temps, donc, les non-juifs étaient exclus du peuple ancien. Mais à présent, nous faisons partie du peuple de Dieu. Amen. Nous sommes élus. Toi, mon frère, toi, ma sœur. Et on peut lire, pour compléter cette pensée, que le chrétien, la chrétienne, est un élu, un homme, une femme mise à part pour Dieu. On va lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan. Et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. On est parti d'Abraham, on est arrivé aux chrétiens, le plan divin de Dieu s'accomplit. Et pour résumer toute cette pensée, on va prendre Hébreux, on va prendre le temps de le lire, Hébreux 3, Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6, qui résume tout ce qu'on vient de dire sur cette notion de choix, de mise à part. On est parti d'Abraham, passant par le peuple d'Israël pour arriver à l'Église et à chacun d'entre nous. Je vous ai dit donc lecture de Hébreux 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées en Jésus, le messager et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Il est digne de la confiance de celui qui l'a établi dans ses fonctions, comme autrefois Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. Écoutez bien. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse, tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Il n'y a pas de maison sans constructeur, et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu lui allait dire plus tard. Le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils, à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, si de moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Nous sommes des élus, choisis, mis à part. Et on l'a vu que ce choix est motivé par l'amour
l'amour de Dieu pour sa création. Il a tout fait pour que cette création soit réconciliée avec lui. Il s'est d'abord choisi un peuple. On l'a vu. Alors oui, ce peuple, on n'a pas été dans le détail. Il est souvent à notre image, bien rebelle. Il a même rejeté le Messie. Dans ce peuple, il y en a qui ont désobéi, qui n'ont pas choisi de suivre les ordonnances de Dieu, mais Dieu reste fidèle à ses promesses. Et cet amour, il s'est étendu à chacun d'entre nous, à toute humanité. Alors oui, mon frère, ma sœur, on est bénéficiaire aujourd'hui, maintenant, de tout ce plan. Et on a cette position d'élus, d'enfants de Dieu. Alors, comme on l'a évoqué dans l'intro, eh bien, souvent, ça peut arriver. Les gens qu'on choisit, qu'on a élus, là je reviens un petit peu aux actualités, bien parfois, les promesses, les engagements qu'ils ont pris passent au second plan, c'est-à-dire que leur intérêt personnel prévaut sur l'intérêt général. C'est vrai, ça peut arriver. Mais nous qui sommes élus, mes frères et sœurs, eh bien, on peut aussi se poser pour nous-mêmes la question. Alors, on va considérer maintenant l'objectif de l'élection. Et cet objectif, je dirais qu'il est double. D'abord, si Dieu nous a choisis, s'il nous a mis à part, ben c'est un moyen pour lui de montrer l'étendue de sa grâce. Quand on considère chacun d'entre nous, chacune de nos vies, on réalise combien l'amour de Dieu est immense et combien sa grâce est parfaite pour chacun d'entre nous. On peut lire Éphésiens 1, verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Ça, c'est le premier point de cet objectif, de ce choix, de cette mise à part. Ensuite, je dirais que cette mise à part, forcément, elle a aussi un objectif pour chacun d'entre nous. D'abord, c'est un synonyme de salut, mais, et c'est là-dessus que je voudrais insister pour finir ce partage, ça apporte aussi des responsabilités. C'est vrai que ceux que l'on élit, je reviens aux actualités, de fait, ils ont reçu un mandat et il y a des responsabilités avec ce mandat, bien entendu, nous le savons. Et l'image est peut-être simpliste, mais nous aussi, on a été élus, mis à part, et on a des responsabilités aussi, mes frères et sœurs. Alors on va prendre un petit peu le temps pour considérer ces éléments. La première, je dirais, c'est que l'une, et je dirais la principale, la première des responsabilités que l'on a, elle est déjà envers Dieu. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants et on se doit d'être forcément des enfants obéissants. Et tout acquis à sa cause. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, on a lu pour le peuple d'Israël, ce peuple précieux. Et tout comme Israël, nous sommes précieux aux yeux de notre Seigneur. Et pourquoi il a choisi un peuple? Pourquoi il a choisi des hommes et des femmes? Mais c'est pour le servir, pour l'adorer, pour lui rendre gloire, pour que ces hommes et ces femmes soient une image de ce qu'il lui veut pour l'humanité entière. On a une responsabilité déjà, effectivement, par rapport à notre Dieu, de lui apporter toute cette louange, cette adoration. C'est ce qu'on a fait ce matin.
mais aussi en ayant une vie des plus proches de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut. Donc non seulement on a une responsabilité par rapport à Dieu, mais on a une responsabilité aussi par rapport à la génération dans laquelle Dieu nous a placés. Et comment elle s'exprime, cette responsabilité, mes frères et sœurs, envers cette génération? Alors, génération, on peut mettre notre famille déjà, on peut mettre tous ceux qui vivent autour de nous, au quotidien, dans nos lieux de travail, là où nous sommes. C'est forcément notre village, notre ville, notre pays. Enfin, on peut étendre forcément notre génération au monde entier, bien entendu. Et la première responsabilité par rapport à cette génération qui nous entoure, mes frères et sœurs, eh bien, je dirais que c'est tout simplement de vivre comme des hommes et des femmes qui sont des petits Christ. On a le titre de chrétien, mais ce n'est pas simplement un titre. Nous devons rechercher, nous devons vivre comme à l'image du Christ. Et je rajouterais quand même, c'est quoi vivre à l'image du Christ? C'est faire la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, c'est un terme qu'on a entendu beaucoup. Bon, je reviens sur les actualités. Mais quand on réalise le quoi qu'il en coûte de notre Seigneur, et il l'a exprimé tout à l'heure dans Hébreux, il s'est lui-même abaissé, il s'est fait serviteur. On va lire, si vous voulez bien, pour cette responsabilité, Romains 8, verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Eh oui, notre Seigneur est notre divin exemple. La deuxième responsabilité, il y en a beaucoup, mais on va en voir que quelques-unes. C'est une responsabilité par rapport à notre génération, je dirais, d'accomplir des œuvres bonnes. Et pour ça, on va lire le Colossiens 3, verset 12 et Éphésiens 2, verset 10 à la suite. Ces deux passages que j'aime beaucoup, qui sont forts et qui nous rappellent nos responsabilités ce matin. Allez, Colossiens 3, verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Il nous a choisis, il nous aime. C'est bien résumé. Et on va poursuivre par Éphésiens 2, verset 10, qui est un passage que j'aime beaucoup aussi. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors je dis à redire parce qu'effectivement certains s'arrêtent pour une vie riche, mais ils vont pas lire la suite. C'est une riche d'œuvres bonnes, mes frères et sœurs. Alors, plus sérieusement, cette responsabilité, elle incombe à chacun. Il n'y a personne d'exclu, on va le relire ensemble, on peut même le lire tous ensemble. Ce que nous sommes, donc c'est nous, on est d'accord? Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il y a toujours le « nous ».
il a préparé pour que nous, on les accomplisse. Donc, il n'y a personne d'exclu, mon frère, ma sœur, si, au vu de ce qui est dit ce matin, tu te dis, bon, oui, d'accord, mais moi, je ne sais pas faire grand-chose, moi, je ne peux pas faire grand-chose, enfin, peu importe les raisons, mais là, c'est la parole qui parle, c'est Dieu qui parle, et il te dit, mon frère, il me dit à moi aussi, et à chacun d'entre nous, eh bien, qu'il y a des œuvres bonnes en préparation pour nous, il faut que nous les accomplissions. C'est de notre responsabilité. Un dernier point sur la responsabilité, je dirais que les hommes et les femmes mis à part par Dieu, choisis par Dieu, élus par Dieu, ont la responsabilité de témoigner autour d'eux. Ça, c'est une des responsabilités qui est la nôtre, mes frères et sœurs. Et pour cela, je m'appuie sur Jean, chapitre 15, verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16, qui nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller et porter du fruit. » Du fruit, beaucoup de fruits. Oui, on a cette responsabilité. Je dirais, qui plus est, le temps passant, le temps est compté. Et dans le plan de Dieu, nous avons notre rôle en responsabilité aussi, eh bien, de témoigner autour de nous. Alors, on vous l'a déjà, et je me le répète, et on se le répète depuis tant et tant d'années. Effectivement, on peut témoigner de différentes manières, mais avant tout, en vivant simplement notre foi, mais ça se voit nécessairement. Et Dieu parle, si tu es timide, mais vis pleinement ta foi, et puis Dieu fait le reste, mais effectivement, parfois, il faut aussi parler, il faut aussi témoigner, il faut aussi dire les choses. Une parole, c'est pas forcément un discours, un encouragement au bon moment, parce que Dieu t'inspire, voilà, pour aider une personne, lui donner une parole de sagesse, un encouragement, une direction. Et on l'a vu ensemble, il a préparé à l'avance des œuvres bonnes. À nous d'être des hommes et des femmes responsables. Voilà, je vais conclure. Donc ce matin, nous nous sommes rappelés ensemble que nous faisons en tant que chrétiens nés nouveaux partie d'un plan divin, où Dieu a choisi, mis à part des hommes et des femmes, un peuple, l'Église, et donc ceux qui la constituent, vous et moi. Ce choix a pour base l'amour de Dieu pour sa création. Il a tout mis en œuvre pour réconcilier l'humanité avec lui. Cette mise à part est une grâce qui nous est accordée. Elle nous est bénéfique, le salut, car elle est synonyme effectivement de salut. Elle est également synonyme de responsabilité par rapport à Dieu et par rapport à nos contemporains. Nous pouvons être très critiques sur l'action ou l'inaction de nos hommes et femmes politiques, parfois à juste titre. Mais qu'en est-il quand il s'agit de nous-mêmes ? Où en sommes-nous dans la réalisation de nos responsabilités ? Alors, comme nos politiques, parfois on a un devoir d'inventaire. C'est un terme qui est utilisé, vous avez sûrement déjà entendu. Peut-être le moment ce matin. Mais l'idée dans ce droit d'inventaire, c'est de réajuster ce qui doit l'être, tout simplement, pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre, ses bonnes œuvres, à travers la vie de chacun. Amen. Voilà, on va prendre un petit moment. C'est peut-être aussi l'occasion pour certains de dire « Seigneur, écoute, c'est vrai, là je me suis pas comporté comme un chrétien responsable. Tu vois, sur tel domaine,
peut-être par rapport à toi, mon Seigneur, je ne te loue pas assez. Je ne suis peut-être pas fidèle dans la lecture de ta parole. Tu vois, Seigneur, je ne suis pas dans cette notion de responsabilité par rapport à apporter et à témoigner de toi autour de moi. Je ne sais, chacun, on est face à la parole et chacun sait ce qu'il a en ce moment, parle à son cœur et c'est ce qu'il doit faire. Alors on va prendre un petit moment, on va prier et puis laisser le Seigneur continuer son œuvre. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre accomplie. Merci pour tant d'amour, Seigneur. Quand on considère toute cette histoire, mais c'est une réalité, c'est pas une histoire pour les enfants, c'est une réalité. Tout ce que tu as accompli à travers ces hommes, à travers ton peuple, ce que tu accomplis encore aujourd'hui, à travers l'Église, à travers les hommes et les femmes qui la constituent. Oui, Seigneur, ton plan, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. C'est ta volonté. Et Seigneur, nous voulons être, Seigneur, ces chrétiens, ces chrétiennes, vraiment, Seigneur, dans cette démarche de responsabilité envers toi et envers notre génération. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, qu'à un moment donné, nous serons face à toi et tu nous demanderas des comptes. Alors oui, pardon, Seigneur, si quand je pouvais aider, je ne l'ai pas fait, quand je pouvais être, Seigneur, utile entre tes mains, j'ai renoncé, j'ai baissé les bras. Je me suis attardé à la montagne au lieu de considérer celui qui est créateur de toutes choses et qui a toutes choses entre ses mains. Pardon, Seigneur. Nous voulons être cette Église active, cette Église qui rayonne, qui brille par la mise en œuvre de toutes ses responsabilités. Oh oui, Seigneur, tant d'hommes et de femmes, d'enfants, de vieillards ont besoin d'entendre ce message de l'Évangile, d'entendre que tu fais grâce, d'entendre que tu es Dieu et que tu es vivant et agissant, que tu es celui qui guérit les cœurs, les corps. Ô Seigneur, merci de nous mettre dans ton plan et de nous utiliser, Seigneur. Nous voulons être disponibles pour toutes ces bonnes œuvres que tu as en réserve. Merci, ô Dieu, de ce que tu accomplis dans et à travers chacune de nos vies. Merci pour l'Église, merci pour cette ville, pour les autorités. Nous te prions, ô Dieu, oui, de conduire et de poursuivre, Seigneur, ton œuvre dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, dans ce monde qui a plus que jamais besoin d'entendre ton message, de voir combien tu es l'unique, le seul à pouvoir apporter cette liberté dans le cœur de l'homme. Que ton nom soit loué pour cette espérance que nous avons en toi. Merci pour ce que tu as accompli ce matin dans le cœur des uns et des autres. Merci pour les décisions prises, Seigneur, pour cette réactivation peut-être de tel ou tel domaine dans nos vies où nous avons peut-être, Seigneur, laissé de côté nos responsabilités. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Amen.